Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Coucou Juliette. Coucou Aurore. Ça va bien? Ça va, super. Et toi? Ouais, ça va. Les énergies du moment, ça bouscule pas mal, mais ça va. De quoi on va parler justement aujourd'hui? Eh bien, justement, on est parfaitement dans le sujet. On va parler de ce qui se passe un peu dans le ciel en ce moment et de ce qu'on peut ressentir à la fois à l'intérieur et du coup ce qui se reflète aussi à l'extérieur. Donc parfait. Donc ouais, en fait, en gros, je crois qu'on se rend tous un peu compte qu'il y a plein de choses qui bougent en ce moment. Il y a beaucoup de mouvements et d'énergie assez intense. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ouais. Mais là, ça a été assez intense, surtout autour de la dernière pleine lune du 20 novembre, c'est 21 novembre, il y a 3 jours, donc là, quand on enregistre cette vidéo, euh, parce que c'était une pleine lune éclips en taureau. Elle a remué pas mal de monde. Moi, j'ai eu des symptômes physiques, des gros maux de tête, j'avais très mal au cervical. J'ai d'autres amis qui ont déclenché des maux de gorge, des maux de ventre. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Et en fait, cette pleine lune, elle est un petit peu venue clôturer un cycle de 6 mois. C'est-à-dire que 6 mois avant, on a eu la nouvelle lune en taureau. Parce qu'à chaque fois, la nouvelle lune, elle se place sur le même cycle que le soleil. Alors que la pleine lune, c'est inverse. Et, et en fait, là, ça venait comme clôturer un cycle de 6 mois. Donc, après, il faut regarder ce que vous étiez en train de vivre, en fait, il y a 6 mois, où vous en étiez, quelle décision vous avez prise, etc. Parce que c'est comme venu clôturer un chapitre. Moi, je sais que j'ai eu aussi comme un grand moment de guérison où j'ai repris contact avec des gens avec qui je m'étais éloignée ou avec qui il y avait eu des distorsions aussi dans les échanges, comme si c'était venu aussi remettre un espace de compassion et d'amour. Donc il y a eu voilà une guérison sur plein de plans. J'ai aussi mon chéri et d'autres amis qui ont eu leur voiture qui les ont lâchés. Donc sur le plan de la matière, en fait, il y a toute une réorganisation. Et ça a été mis en exergue par cette pleine lune parce que voilà le taureau, c'est le retour au corps, c'est le retour à la matière. Et puis, en face, on avait le scorpion. On a quand même Mars, Mercure qui sont en scorpion. Et on avait le soleil il n'y a pas très longtemps. Donc, toute cette énergie scorpion, c'était aussi un appel à mourir à des parts de soi qui ont plus raison d'être, accepter d'abandonner ce qui doit être abandonné derrière soi. Et puis le scorpion, il est aussi beaucoup parfois dans l'attachement parce qu'il a très peur de perdre, donc il est beaucoup dans le contrôle pour essayer de se rassurer, pour essayer de se mettre en sécurité. Et là, la vie, elle nous a un peu dit, écoute, lâche tous tes filets, lâche tout ce que tu crois être ta sécurité et entre dans un espace de confiance où tu as la capacité de retrouver tes propres ressources. C'est pour ça que ça a été très chahutant. Notamment à ce moment-là qui je pense a vraiment marqué un pic. Et puis faut savoir quand même que depuis plusieurs mois, hein, on a les grands maîtres du ciel qui sont toujours à des endroits assez forts aussi. On a Pluton qui est toujours dans le Capricorne,
depuis un bon moment parce qu'il bouge très très lentement, Pluton. Mhm. Moi, je le sens bien parce qu'il est quasi sur mon ascendant, donc je peux te dire que je sens. Et, euh, et voilà, il y a Vénus qui est pas très loin aussi, qui est dans le Capricorne à côté. Donc il y a comme un... Vénus, c'est nos désirs et nos aspirations, et Pluton, c'est à nouveau la transformation, la mort et la renaissance. Donc dans le secteur du Capricorne, c'est aussi les structures, les fondations, les modes de fonctionnement. Mhm. Comme un appel à est-ce que tu es sûr que tu veux continuer à fonctionner comme ça? Est-ce que ton mode de fonctionnement sert tes aspirations les plus profondes? Est-ce Mhm. que tu es aligné avec les désirs de ton cœur? Et donc c'est aussi ça, pour ça qu'en ce moment, il y a pas mal de monde qui sont en train de remettre en question des choix qu'ils avaient fait ces derniers mois. Moi, je sais que je me suis désinscrite de plein de formations parce que je sentais que c'était trop. Je sens là dans mes clientes qu'il y a aussi plein de mouvements. Il y en a qui s'étaient engagés dans plein d'espaces et qui sont en train de vouloir se désengager parce que ça fait trop. Mhm. Et, et en fait, voilà, il y a comme une prise de conscience sur, ok, c'est quoi mon rythme? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ouais, comme mode de fonctionnement dans ma vie. Donc voilà, Pluton, il continue un peu le déblayage et ça va encore durer un petit moment. Mais ce qui a vraiment marqué le début de ça, hein, pour rappel, c'est quand Pluton et Saturne étaient vraiment conjoints dans le Capricorne en janvier 2020. Ça a été le début du coronavirus. D'accord. Et, Ah euh, oui. et c'est vraiment parce que Saturne, c'est l'énergie de... Il y a deux maîtres dans l'astrologie. Saturne, c'est plus le père qui va te mettre une tarte quand t'es pas à ta place. Et Jupiter, c'est plus le maître qui va te mettre une petite tape dans le dos gentiment pour te pousser dans la bonne direction. Donc, il Mhm. n'y a pas du tout la même énergie. Saturne, c'est un peu direct, frontal, alors que Jupiter, c'est plus bienveillant, c'est plus doux, plus rond. Mais du coup, Saturne et Pluton, la planète de la transformation, ils étaient main dans la main en janvier 2020 dans le Capricorne. Donc c'est ça qui est venu en fait créer une espèce de séisme énergétique sur la planète Mhm. pour réveiller en fait les consciences et nous montrer que tous nos modes de fonctionnement ne marchaient plus. Mhm. Et aujourd'hui, Saturne, il est dans le signe du Verseau. Donc Saturne, il se déplace un petit peu plus vite que Pluton. Et Saturne en Verseau, c'est maintenant comment est-ce que tu veux prendre tes responsabilités, comment est-ce que tu grandis, comment est-ce que tu vas vers ta maturité, mais de façon collective et humanitaire. C'est-à-dire que le Verseau, on a beaucoup parlé de l'ère du Verseau, mais le Mhm. Verseau, c'est le nouveau monde, c'est l'amour inconditionnel, c'est être avant-gardiste, faire les choses différemment. Donc là, il y a vraiment un appel en fait à prendre notre responsabilité et à ne plus faire comme avant, à vraiment établir des nouveaux modes de fonctionnement. Donc tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, les nouvelles initiatives qui émergent, les communautés, voilà, les gens qui veulent créer des éco-villages, se rassembler, etc. En fait, ça vient de cet espace-là. Et puis, pas loin, on a aussi Jupiter, donc cet autre maître, qui est aussi dans le Verseau. Donc en ce moment, on a les deux grands maîtres qui sont dans le signe du Verseau. Donc il y a vraiment une invitation à aller dans cette direction, à aller vers l'amour inconditionnel. Le Verseau, c'est aussi très connecté à l'astrologie, donc c'est pas étonnant qu'il y ait une espèce d'expansion et que tout le monde s'intéresse à l'astrologie. Mhm. Parce que le Verseau, il nous reconnecte aussi à notre essence, à notre âme. Et en fait, il y a une quête de sens. Les gens sont en train de chercher pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, pourquoi ils se sont incarnés. Mhm. Donc voilà, il y a cette énergie-là. Et puis, on a toujours un autre grand maître, Neptune, qui lui est la planète plus des émotions, de l'inconscient collectif, de l'imaginaire, qui est dans le Poisson. Et donc, c'est ça aussi qui vient amener une petite couche de flou. Mhm. Parce que clairement, là, bon, lui, il est bien, hein, Neptune en Poisson, il est chez lui, mais ça amène comme un flou ambiant, tu vois, comme on sait pas trop ce qui se passe, il y a tout le temps tu vois, on sait jamais si les pays ouvrent, ferment, le gouvernement sait pas ce qu'il fait, enfin, c'est ça en fait qui amène ce flou. Mhm. Mais moi, je pense que c'est fait exprès. En fait, j'ai eu cette réflexion il y a pas très longtemps. En ce moment, on est vraiment dans un moment où on ne sait rien. Et, et c'est une invitation à avoir la foi, en fait. Quand toutes nos certitudes se brisent,
il y a vraiment une invitation à aller vers cet espace de confiance, de foi, avoir foi en soi, en ses intuitions, en ce que nous souffle notre cœur, et vraiment se mettre à l'écoute de tout ça. Et du coup, Saturne et Jupiter en Verseau, ça dure combien de temps? Est-ce que ça reste comme ça pendant longtemps ou... Écoute, on pourrait regarder les cycles, mais je pense que Jupiter, il y a encore un petit temps, Saturne aussi, parce que c'est des planètes qui avancent assez lentement. Mais de toute façon, après Saturne, il va aller dans le signe du Poisson. Et Jupiter, je sais plus si lui, il est pas dans le sens inverse. Mais en tout cas, Saturne qui va aller dans le Poisson, ça va être encore une fois une invitation à nous reconnecter à notre divinité. Parce que le signe du Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est le dernier cycle initiatique et c'est le retour à la source. Donc quand Saturne va arriver en Poisson, il va y avoir encore une fois une invitation à vraiment nous tourner vers cette nouvelle humanité, cette nouvelle conscience. Je pense que là, l'essor de la spiritualité, c'est que le début. Ça va prendre encore plus et plus et plus d'ampleur parce que ça fait partie de l'émergence de conscience qu'on est en train de vivre, et de plus en plus de gens vont être en quête de sens. Pourquoi ils sont là, comment est-ce qu'ils ont envie de consommer, comment est-ce qu'ils ont envie d'interagir avec les autres. Et si on fait pas ça, il va y avoir un profond mal-être en fait. Donc là, pour l'instant, il y a encore toute une grande partie de l'humanité qui se pose pas trop de questions et qui reste dans la Maya, dans le voile de l'illusion, parce que voilà, ils ont fait leur petit vaccin, ils peuvent aller au resto, continuer à acheter des trucs, il n'y a pas trop de problèmes, et ils s'arrangent pour aller dans des pays où ils peuvent voyager, et voilà. Mais il y a un moment donné où la crise économique, elle va arriver, où voilà, tout ça, c'est que le début en fait. Et c'est ok, c'est-à-dire que de toute façon, pour construire un nouveau monde, l'ancien doit s'effondrer. Et voilà, le Capricorne, c'est aussi tous les systèmes économiques, gouvernementaux, sociaux, médicaux, en fait, tous les systèmes mis en place. Hein. Donc c'est pour ça que là, tout est en mutation. Et il y a un moment, ça va péter, sachant qu'après, en plus, on va changer de nœud, donc on va être aussi sur une nouvelle problématique. Oui. Oui, donc effectivement, pour aller vers quelque chose de nouveau, ça doit forcément passer par une phase un peu inconfortable de déconstruction. Et en plus de ça, là, c'est la saison. Enfin, je sais pas, mais effectivement, avec l'hiver, tout ça, je pense que ça joue aussi, ou pas nécessairement, ou c'est moi qui... Si, les signes du zodiaque, ils sont aussi connectés aux saisons. Et l'automne, c'est vraiment Scorpion, Sagittaire, Balance, Scorpion, Sagittaire. Tu vois, j'ai encore mon taureau qui fait des siennes dans ma gorge. Et donc, du coup, c'est effectivement la saison où on commence à s'apprêter à mourir et à transformer. Tu vois, la balance, c'est une invitation à mettre plus d'harmonie dans sa vie. Le scorpion, c'est une invitation à voir au-delà de ce qu'on croit être vrai. Et le sagittaire, c'est la quête de sens. Donc, effectivement, l'automne, c'est vraiment cette énergie-là. C'est préparer l'hibernation, préparer le terrain en friche. Et ensuite, on va arriver dans l'hiver au moment de Capricorne, Verseau, Poisson. Donc c'est pour ça que cet hiver va aussi être très important, parce que comme on l'a vu, il y a quand même 3 planètes maîtres qui sont dans ces signes-là. Et donc l'hiver, ça va être un moment clé pour à nouveau être avec soi-même, s'observer. Voilà, moi je sais que je vais déconnecter en décembre. Tu vois, c'est vraiment un choix que j'ai fait d'essayer d'être encore plus tournée vers moi-même. Et donc ça, c'est vraiment l'énergie, pour le coup, du Capricorne, hein, parce que Capricorne, c'est vraiment, je trouve, le signe qui incarne vraiment cet hiver, tu vois, le sage qui se retire pour ensuite pouvoir transmettre ses enseignements. Alors quand on arrive dans le Verseau, on est déjà vers une fin d'hiver, tu vois, c'est plus vers le mois de février.
Donc là, on commence à sentir que les enseignements ont été intégrés, qu'on va pouvoir se préparer à revenir au printemps avec des nouvelles clés. Et lorsque le poisson arrive, c'est les premiers bourgeons. Il y a comme un nouveau souffle qui commence à émerger. Il y a une nouvelle confiance qui se place avant que le bélier vienne à nouveau réinsuffler une nouvelle énergie. Donc, effectivement, l'automne, là, c'est vraiment cette énergie. Et l'hiver, moi, j'invite vraiment tout le monde. J'en parle avec beaucoup d'amis en ce moment. On est beaucoup là à faire des pauses cet hiver, à essayer d'être moins sur les réseaux, à mettre un peu en pause nos activités, à reporter des projets si on sent que ça fait trop. Et vraiment, moi, je vous invite à le faire parce que si vous ne le faites pas, c'est la vie qui va vous forcer à le faire. Et le Covid, c'est une magnifique incarnation d'un esprit qui nous invite à faire ça. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi, alors peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas, il y avait toute une phase où j'ai observé que toutes les personnes qui tombaient malades du Covid, mais pas que, en vrai, à chaque fois qu'on tombe malade, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est toutes des personnes qui avaient du mal à s'arrêter, qui prenaient jamais le temps pour elles, qui se posaient jamais, qui avaient besoin en fait de se prendre comme une petite claque de la vie qui leur dit maintenant tu te poses, tu te reposes, tu dors et t'arrêtes. Et donc du coup moi je vous invite vraiment à observer ça et à mettre des choses en pause si vous sentez qu'il y a trop, que ça tire déjà sur la corde parce que quand on va arriver dans l'hiver, ça va vraiment pas être le moment pour continuer à être en résistance. Donc là il faut vraiment entrer dans l'humilité, l'intégrité et se dire ok ça, je sens que c'est aligné pour moi, ça, je sens que ça fait trop, et être à l'écoute de ses besoins. Parce que si on ne le fait pas, c'est la vie qui va nous l'envoyer, et que ce soit le Covid ou autre chose. Voilà, ça peut être d'autres trucs, hein, il n'y a pas que le Covid. Moi, j'ai des amis en ce moment qui ont des bronchites, il y a eu une grosse phase de gastro, enfin, voilà, c'est pas nouveau, il y a plein de maladies. Hein. Mais le corps tombe malade quand il y a un déséquilibre. Et étrangement, moi, depuis que j'ai rencontré mon chéri et que j'ai ralenti un petit peu mes activités, que j'ai accepté de lever un peu le pied, prendre plus de temps pour moi, faire plus attention à mon corps, me mettre en place des routines qui me font du bien, et ben je n'ai pas été malade depuis 2 ans. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que j'ai quand même un foie qui est assez fatigué. Moi, j'ai les intestins qui sont en vrac parce que voilà, ça fait des années que je me traîne des choses et qu'il faut que voilà, moi, je voudrais prendre le temps là de faire des jeûnes, de faire une cure du foie. Je prends pas mal de compléments alimentaires. Mais c'est pour dire à quel point je pense que si moi j'ai pas été malade là cette dernière année, c'est vraiment grâce à ça. C'est parce que j'ai été capable d'être à l'écoute et de me dire, ouh là là, dès que je sentais que j'approchais un petit peu de la zone rouge, tu vois, je faisais un petit rétro-pédalage avant que ça parte en cacahuète. Donc après, je dis pas que j'ai mal nulle part, hein. J'ai des petites choses à droite à gauche, mais en tout cas, j'ai pas déclenché, ou alors, après, voilà, on sait pas, hein, peut-être que je l'ai eu, hein, ce fameux Covid, et que j'ai pas déclenché de symptômes, mais en tout cas, j'ai pas été mise au tapis. Donc c'est assez intéressant d'observer aussi, parce qu'à chaque fois qu'on tombe malade, il y a une symbolique. Il y a une symbolique derrière toutes les maladies, et c'est vraiment un message du corps. C'est pas ah bah c'est la saison, c'est normal qu'on tombe malade. Non, non, il n'y a jamais rien qui se fait au hasard. Oui, donc être aussi à l'écoute de ce qui se passe pour nous dans le corps en ce moment, Ouais. et prendre soin de soi. Et du coup, là, tu disais, donc, notamment pour cet hiver, d'essayer dans la mesure du possible de faire une pause, de ralentir, etc. Et ce serait quoi du coup là les conseils pour maintenant, pour préparer ça encore, tu vois, tu disais il faut préparer l'hibernation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah déjà, je pense qu'il faut mettre de la clarté dans son planning, observer qu'est-ce qu'il y a de prévu ces 3 prochains mois. Et est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce qu'il y a de l'espace pour le repos? Est-ce qu'il y a de l'espace pour des rituels, pour des pratiques? Tu vois, là, l'hiver, c'est un super moment pour faire du yin yoga, pour se déposer, pour faire du chant, pour faire des pratiques de relaxation, pour lire des livres qu'on a achetés et qu'on n'a jamais pris le temps de lire.
c'est, c'est vraiment là d'avoir la capacité de se dire, ok, est-ce que là je vais avoir l'espace pour moi déjà? Parce que la plupart du temps, quand on organise son planning, on peut quand même s'en rendre compte. Moi, je sais que j'ai pas, là j'ai plus j'ai une retraite en fin de semaine, mais ensuite j'en ai plus là jusqu'à début mars. Mhm. C'était un choix aussi, tu vois, d'avoir une vraie pause de retraite. Et dans toute cette phase-là, moi, j'ai juste mon week-end de cursus à Lyon une fois par mois. Et le reste, je vais être chez moi et je vais quasi pas bouger, quoi. Donc c'est important, en fait, d'avoir ce temps pour soi et de se dire, ben voilà, si on habite en ville, comment est-ce qu'on peut se connecter à la nature? Est-ce Mhm. qu'on peut aller prendre du temps pour aller marcher en montagne ou même aller au bord de mer, hein. L'hiver, c'est super sympa aussi d'aller au bord de mer. Mais en tout cas, de faire cette reconnexion à la nature. Et comme je disais tout à l'heure, en plus, on va changer de nœud. Donc, Mhm. on est en train de préparer un guide astrologique pour 2022 qui sera peut-être sorti au moment où on poste cette vidéo et ce podcast, mais qui va bien permettre de comprendre tout ce qui va se passer l'année prochaine. Mais je peux quand même dire quelques mots sur ce changement de nœud parce que là, donc les nœuds lunaires, c'est un peu comme si l'univers nous disait tu pars de ce point A, tu dois aller à ce point B. Mhm. On a tous des nœuds dans nos thèmes basés sur quand est-ce qu'on est né. Moi, je sais que j'ai mon nœud sud en Lion et je dois aller vers le Verseau, qui est un des signes les plus difficiles. Toi, c'est quoi tes nœuds? Moi, j'ai le nœud nord en Scorpion. Ah, Et du coup, aller vers le Taureau. ouais, Taureau, ouais. Là, ça va être ta saison, là, les Ah oui, changements. non, mais là, oui. Donc, bon, bah voilà, Juliette, elle va être en plein dedans parce qu'elle va être en correspondance. Donc là, actuellement, on a le nœud sud qui est encore en Gémeaux, mais il est à 1 degré, donc ça va vraiment bouger dans pas longtemps. Et le nœud nord en Sagittaire. Donc là, pour l'instant, toute l'invitation de ces derniers mois, c'était de partir de l'énergie du Gémeaux. Mhm. Non, de partir de l'énergie du Sagittaire, pardon, j'ai mes neurones qui s'en mêlent, avec le nœud sud en Sagittaire qui était, voilà, le Sagittaire c'était peut-être un peu plus intérieur, c'était les connaissances ancestrales, c'était les dogmes, c'était les religions, c'était toutes les vieilles traditions en fait, hein. Le Sagittaire il a quand même un côté un peu old school, très traditionnaliste parfois. Mhm. Et en même temps, il a aussi cette quête de sens, mais là, c'était une invitation à aller vers le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est la communication, l'ouverture, l'expérimentation, les aventures. C'est un peu l'enfant intérieur qui explore le monde, qui découvre et qui se met pas de limites et qui Mhm. fait tout ça avec un œil neuf et qui est capable de s'émerveiller. Donc, on a vraiment été dans cette énergie-là et c'est pour ça qu'on voit que il y a plein de vieux systèmes, plein de vieilles croyances qui ont été cassées. Voilà, une ouverture en fait vers l'expérimentation, une expansion voilà de toutes les formations sur Internet, etc. Parce qu'il y avait cet appétit en fait Mhm. pour la découverte. Et là, on va passer donc en fin d'année, le 21 décembre, de l'énergie en nœud sud du Scorpion au nœud nord en Taureau. Et donc là, il va vraiment y avoir une invitation collective, hein. C'est chez tout le monde, toi particulièrement parce que tes nœuds sont connectés à ça, mais collectivement pour tout le monde, ça va être une invitation de passer de cette énergie du Scorpion à aller au Taureau. Donc c'est quitter, encore une fois, hein, c'est pour ça que c'est très connecté à cette dernière pleine lune qui nous a un peu préparé le terrain, quitter l'espace de sécurité, de contrôle, de l'illusion. Le scorpion, c'est le besoin de fusion, le besoin de s'assurer une sécurité. Il y a aussi une méfiance constante. Il y a beaucoup de peur dans le scorpion. Et donc là, on va être invité un peu à voir tout ça chez nous pour aller vers le taureau qui, lui, est capable d'assurer son confort et sa sécurité, mais de façon plus posée. Ça va être aussi de manier la matière intelligemment. Donc le taureau, il est aussi connecté à l'abondance, la fertilité, tu vois, le retour à la terre, le retour à la nature. Donc tout ce qui est permaculture, comment est-ce qu'on gère son argent. Mhm. Euh, et puis le retour à la beauté, comment est-ce que je mets de la beauté dans ma vie. Et le taureau, il est aussi connecté au corps, au plaisir, à la sensorialité. Donc il y a vraiment une invitation aussi à revenir à qu'est-ce que je ressens profondément, quitter l'espace
des peurs un peu inconscientes qu'on a récupérées, alimentées toutes ces dernières années, peut-être toute notre vie, hein, parce que le Scorpion, il est aussi très connecté aux mémoires ancestrales, aux mémoires karmiques, aux transgénérationnelles, à aller vers quelque chose de ok, je suis mon propre maître, j'ai la capacité d'avancer à mon rythme, j'ai la capacité de ressentir ce qui se passe dans mon corps. Je vais aussi me connecter au cycle de la nature. Le taureau est très connecté à la nature, comme un petit peu comme la Vierge, mais la Vierge, elle a vraiment plus cette pureté des cycles, des connaissances. Le taureau, lui, c'est quelque chose de plus brut. Donc il y a vraiment besoin d'un retour à la nature brute, la nature sauvage, de reconnecter en fait avec cette dimension-là. Et le taureau, ça reste quand même un signe féminin. Donc c'est aussi de nous reconnecter à notre nature féminine. Le taureau, c'est le deuxième cycle du zodiaque et c'est un esprit féminin. Mhm. Le bélier, c'est vraiment la première énergie de vie, le yang primordial, alors que le taureau, c'est le yin qui se met à l'écoute et qui est capable d'accueillir. Donc là, il y a aussi une invitation, tu vois, à se mettre dans l'accueil, à être dans la foi, à être dans la confiance, à cultiver notre foi intérieure, à cultiver... Le taureau, c'est une énergie patiente. Il a Mhm. la capacité de... C'est la persévérance aussi. Donc d'être persévérant, d'avoir la foi que tout va se mettre en place et qu'on n'est pas obligé de s'accrocher à tout et de tout contrôler pour que les choses se manifestent dans notre vie. Voilà, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Mhm. Du coup, ça pour toi, comment tu ressens ça au niveau collectif justement? Pour toi, qu'est-ce que ça représente au niveau collectif cette énergie? Bah, sur le plan collectif, on est vraiment invité à voir ce qu'on voulait pas voir jusqu'à maintenant, à voir nos petites névroses, à voir nos peurs, à voir tous nos conditionnements, à voir les jeux de notre ego. Mhm. Hum, voilà, tout ce tout ce qu'on considère moche en fait, mais qui en fait est magnifique parce que les diamants sont toujours faits sous beaucoup de compression, de sombre, de terre et de minerais. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Là, on va être invité à comme être... Les énergies vont nous comprimer de plus en plus. En fait, ça va se resserrer, ça va dire regarde, t'as plus le choix. Mhm. Pour pouvoir au final faire ressortir et émerger le diamant qui est à l'intérieur de nous pour nous souvenir qu'en fait on est des êtres divins, qu'on a la capacité de créer notre vie, qu'on a la capacité d'être souverain, d'être responsable. Mhm. Et donc je pense que là, toutes les personnes qui n'ont pas encore entamé un chemin et un travail de conscience, et à un moment donné, ça va devenir inévitable Mhm. parce que la pression va être trop forte. Donc soit il va y avoir beaucoup de souffrance, et de toute façon, il va y avoir beaucoup de changements hein, sur le plan mondial. Mhm. Soit on entre dans un espace de souffrance parce qu'on est en lutte, on veut pas voir, on veut pas, on reste dans notre orgueil, on reste dans notre contrôle et dans notre domination, qui sont aussi des aspects sombres du Scorpion. Mhm. Soit on va vers la lumière, qui est j'accepte de me voir tel que je suis et j'accepte d'avancer à mon propre rythme et de faire sagesse et d'être à l'écoute de qui je suis pleinement et de l'incarner à mon propre rythme, quoi. Mhm. Donc voilà, moi je sens vraiment ça comme ça. Il y a un appel à vraiment mieux se connaître, à arrêter d'être dans les drames, à arrêter d'alimenter, prendre sa responsabilité et faire vraiment ce qui est bon pour soi, quoi. Mhm. Et donc, du coup, tu disais que là, la dernière pleine lune, et puis avec l'éclipse là en taureau, c'était un petit avant-goût de tout ça, des sujets qui allaient pouvoir apparaître dans les prochains mois. Ouais. Qu'est-ce qui est apparu pour toi? Est-ce qu'il y a des choses déjà que tu as senties ouais. Bah, moi, ce qui apparaît déjà depuis ces 6 derniers mois, au final, qui a là été un peu l'apothéose, moi, je suis vraiment en train d'expérimenter le lâcher prise et la confiance. Donc, tu vois,
tous les aspects financiers. J'ai fait des prêts. Je me dis que pour l'instant, je demande à cette économie de me soutenir et on verra où ça mène. Mais il y a un truc à l'intérieur de moi qui s'est apaisé, tu vois, où j'essaie plus de me stresser tous les mois à être dans le contrôle, à savoir comment ça va fonctionner. J'essaie vraiment d'entrer dans un espace de foi. Et j'ai déjà enclenché de remettre beaucoup plus d'équilibre dans ma vie. Tous les matins, maintenant, je prends un temps de minimum de méditation, yoga, si j'ai le temps et que je suis en forme. Voilà, je me suis remise à faire des choses avec mes mains, des bougies. Tu vois, j'ai envie de me remettre à faire de la céramique, enfin de me mettre à faire de la céramique, de la pyrogravure, enfin plein de trucs un peu comme ça. Tu vois, il y a comme une envie de revenir à la créativité pure. Et puis voilà, on prend des temps le soir, tu vois, pour être tranquille. On se fait des petites cérémonies. Le week-end aussi, on prend du temps. Enfin, moi, je suis déjà en train d'intégrer tout ça parce que j'ai senti que si je le faisais pas, j'allais exploser. Et j'ai vraiment traversé, moi, ces derniers mois, un espace où j'étais prête à tout quitter. Tu vois, où c'était tellement devenu stressant et angoissant, le fait de devoir tout contrôler et d'être dans un espace comme ça, que je me suis dit, ok, maintenant j'arrête. C'est soit je fais confiance, je réaligne tout ce qui est à réaligner. Je ne fais des choses qui sont que avec des bonnes intentions et qui vibrent pleinement qui je suis, soit j'arrête. Et vu que j'ai touché cet espace-là, tu vois, où j'étais vraiment prête à tout arrêter, il y a un truc qui s'est passé en moi. Parce que le contrôle, ça part de l'attachement. Et à partir du moment où on touche un espace où on est prêt à se détacher, et ça a déjà commencé il y a quelques mois, c'était quand cet été, je crois, où on m'a piraté mon compte Instagram. Et voilà, parce que j'ai pas fait attention. Tu vois, j'étais toute contente qu'on puisse certifier mon compte. Alors, l'ego qui voulait avoir son petit badge à côté de son nom. Et donc, j'ai rentré mes accès et on m'a hacké et on m'a demandé de l'argent. Et donc, j'ai pas dit oui. Donc, finalement, on a trouvé quelqu'un qui m'a sauvé mon compte pour un certain prix. Mais c'était assez étrange ce qui s'est passé parce que à ce moment-là, tu vois, j'étais certes, mon ego, il était angoissé. Il se disait, non, mais attends, ça fait des années que je construis tout ça. Et puis, on est en train d'essayer de faire des partenariats. Donc, c'est important que j'ai un certain nombre d'abonnés et machin et tout ça. Et il y avait une autre partie de moi qui était soulagée. Ah, waouh. Mais très, très soulagée. Et en fait, j'ai touché un espace où je me suis dit, bah, tu sais quoi, s'il faut repartir à zéro, je suis OK. En fait, je me suis dit, moi j'ai déjà toute une communauté dans ma newsletter, et puis je connais plein de gens, donc en fait si je dois recréer un compte, les vraies personnes qui sont engagées, qui ont envie de continuer à me suivre, en fait elles reviendront, tu vois. Il y a comme cette illusion que d'avoir plein d'abonnés, c'est ça qui va sauver notre vie et qui va faire qu'on réussisse notre business, mais en fait c'est complètement faux. Moi j'ai des amis qui ont des comptes beaucoup plus petits et leur activité elle fonctionne très bien, donc c'était hyper intéressant d'avoir vécu ça et je pense que ça a été le début. Ça a été le début et après ça a été un enchaînement voilà, où financièrement j'ai senti que je donnais trop et que je recevais pas assez. Donc là j'ai commencé à avoir toutes mes mémoires de sacrifice. Enfin tu vois, il y a eu tout un mélange. Donc là c'est pour ça, ces 6 derniers mois, ça a vraiment été la thématique et là j'ai vraiment eu la sensation que cette pleine lune et là le début de l'hiver, ça ouvre un espace comme j'ai la foi. Tu vois, de me déconnecter d'Internet pendant un mois en décembre. Euh, il pourrait y avoir des peurs, oui, mais l'algorithme, oui, mais les gens ils vont t'oublier, oui, mais attends, etc. Et Noël, et trucs. En fait, je m'en fous. J'ai choisi d'avoir la foi. Si les gens ils doivent continuer à travailler avec moi, ils continueront à travailler avec moi. Et, et c'est un choix conscient que je fais parce que je veux plus nourrir l'autre partie de moi qui a tout le temps peur de manquer. Elle est toujours là, mais je choisis de plus la nourrir. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour nourrir la partie qui a cette foi et qui a confiance? Bah, c'est des actes, c'est des prises de décision, c'est-à-dire que voilà, là, pour l'histoire des prêts,
j'ai foi qu'on va tout remettre à flot d'ici l'été prochain parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Mais j'ai aussi la clarté de me dire, écoute, tu testes. De toute façon, là, les 6 prochains mois, il y a plein de projets magnifiques qui arrivent. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais si jamais ça fonctionne pas, j'arrête, voilà, l'équipe, etc. Parce que j'ai la chance pour l'instant de travailler qu'encore avec des freelances. Si c'était des CDI, ce serait beaucoup plus compliqué. Et je me dis, avant, tu étais toute seule. Donc en fait, moi, je sais que toute seule, en 2 mois, je le rembourse le prêt. Parce que j'aurai plus de charges. Donc en fait, c'est juste de se dire, mais au pire, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, de se rendre compte qu'on a toujours des ressources. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, au pire, voilà, je fais ça. Mais de quand même se laisser la chance et de rester dans un espace de foi où moi, il y a quand même une grande partie de moi à l'intérieur qui sait que ça va aller. Même s'il y a toujours des peurs. Mais je choisis d'écouter cette partie-là et de dire, ok, on y va, on se laisse 6 mois pour voir comment ça évolue et l'été prochain, on fait le point, tu vois. Tu fais un point avec toi-même. Donc en fait, c'est une question de choix, d'engagement et de simplement décider, de dire, ok, là, je fais le choix de laisser une chance à cette partie de moi qui a envie d'être dans cette énergie-là et on voit ce qui se passe et de toute façon, rien n'est permanent, rien n'est irréversible. Et si on en est arrivé là où on est aujourd'hui, c'est qu'on a eu les ressources, donc on aura toujours les ressources. Ouais, j'entends aussi du coup que ça parle, enfin j'ai l'impression en tout cas que ça parle aussi de reconnaître vraiment sa valeur et de retrouver cet espace un peu de sécurité en fait à l'intérieur de soi, que là en l'occurrence tu puisses te dire bah en fait ouais je suis à moi toute seule, je suis capable de. Ouais, bah, c'est pour ça que l'introspection, elle est importante, de se rendre compte de tout chemin qu'on a parcouru, de valider ça. Et quand tu parles de sécurité, c'est aussi pour ça que le corps, là, le retour au corps va être important. Parce que les seuls moments où l'ego se calme, c'est quand la sécurité, elle est ressentie dans le corps. Quand on se sent pleinement en sécurité. Donc, tu vois, c'est pour ça que quand on fait du yoga, du chant, qu'on est dans un espace comme ça où d'un coup on dit ah, mais en fait, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'en fait, on ressent le calme et la sécurité dans notre corps. Et donc là, l'ego, il se dit ok, on est en sécurité, je me mets sur le côté. Donc, c'est de cultiver en fait le plus possible cette sécurité intérieure dans le corps à travers la méditation, à travers le yoga, à travers le chant, à travers la marche dans la nature, à travers le sport, parce qu'en fait, quand le corps se sent en sécurité, il lâche prise. C'est vraiment ça qui se passe, hein. Quand on fait des pratiques tous les matins de méditation, de yoga, c'est pour pouvoir asseoir une forme de sécurité intérieure pour le reste de notre journée. C'est pas juste parce que oh, c'est trop bien de faire des pratiques de yoga et que ça me permet d'être connectée. Oui, c'est sûr, il y a une forme de reliance, mais c'est surtout que physiologiquement, le corps se sent plus calme et donc on est plus apaisé pour le reste de la journée. Et oui, et ça change tout, effectivement. Et ça change tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, tu es du coup dans cette nouvelle maison pour en plein dans ces mouvements-là. Et je trouve que c'est rigolo parce que du coup, ça tombe plutôt parfaitement, tu vois, aussi dans une période, dans la bonne période, dans le sens où pour ce retour à soi et être dans la nature et faire les pratiques et tout ça, t'es quand même dans le timing parfait de l'univers, quoi. Oui, parce que j'ai entendu l'appel et que j'ai répondu. Et aujourd'hui, tous les gens qui font un travail de conscience et qui s'éveillent, on n'est plus en ville. Il n'y a quasi plus personne en ville dans mon entourage. Tout le monde est parti. On est tous partis à la nature, à la campagne. J'ai quasi plus aucun ami qui habite en ville. J'ai un couple d'amis à Lyon et peut-être une bonne amie ou deux à Paris. Mais on est tous partis. Parce qu'on sait. On sait ce qui arrive. On sait ce qui va se passer. Et on sait que maintenant, on doit trouver nos propres ressources. C'est pas pour rien que l'univers m'a amené une maison où il y a une source d'eau sur le terrain. Et on est en train de préparer un jardin, on va préparer un potager, on va essayer de planter des plantes médicinales.
moi, j'ai capté le message, je sais dans quelle direction on va et je sais très bien que c'est ça qu'il faut faire. Donc pour l'instant, on est dans une maison qu'on loue, c'est peut-être temporaire. Et je sais qu'à terme, il y aura encore un projet qui sera certainement encore plus vaste. Mais on a tous entendu l'appel. Tout le monde est parti. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu des personnes qui peut-être sentent cet appel, mais qui ne peuvent pas pour l'instant, tu vois, agir? On peut toujours. Je pense que ça va intéresser des personnes. On a toujours le choix. Donc du coup, moi, les gens qui me disent je peux pas, je l'entends pas. Parce qu'on a toujours le choix, c'est juste que ça implique des effets et des conséquences. Mais on a toujours le choix. On a toujours le choix. Et franchement, moi, je vois tellement de gens autour de moi. Des familles avec des enfants qui voyagent en van, qui sont en Thaïlande, qui sont à Bali, qui vivent dans des maisons ouvertes, qui vivent dans des communautés. Je vois tout. Tout est faisable. Des gens qui recommencent à zéro, qui trouvent des moyens de financement parallèles, qui changent de métier, qui recréent en fait un écosystème familial complètement différent. Tout est possible. Moi, on peut plus me dire j'ai pas le choix, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a trop de solutions, il y a trop de choses partout sur Internet, trop de personnes qui peuvent nous inspirer à avoir un mode de vie qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Et pour moi, tout est possible. On est dans un tournant où l'univers nous dit vraiment tout est possible et le Verseau, c'est ça. Tout est possible. Donc oui, ça implique des choix, ça implique des conséquences. Moi, quand j'ai changé de vie, j'ai fait un prêt, j'ai osé, je me suis jetée à l'eau. Il y a des moments où ça n'a pas été facile. Là, je suis à un moment de ma vie où voilà, j'ai emprunté sur l'activité et sur personnel. Là, je vais devoir acheter une voiture pareille, encore une fois, avec des échelonnements et tout. Mais en fait, tout ça, c'est une illusion, c'est que de la matière. Et quoi, on doit des sous à la banque? Et bah, on s'arrangera. Après, s'il faut rembourser, on remboursera. Et puis au pire, qu'est-ce qu'ils font? De toute façon, je possède pas grand-chose donc, pour l'instant, donc ils vont pas pouvoir se saisir de grand-chose. Mais tu vois, c'est aussi arrêter d'alimenter le jeu de la matrice. C'est se dire, écoute, moi, je suis souveraine et en fait, j'ai la capacité de faire des choix. Oui, il faut les assumer, mais tout est possible. Est-ce que tu aurais peut-être des questions qu'on pourrait se poser, tu vois, parce que là, je pensais à... On peut utiliser toute cette période-là d'introspection, de retour à soi avec l'hiver qui va arriver. On peut en profiter pour écrire et peut-être justement planifier un peu ou tu vois, essayer de voir, ok, par quoi est-ce que je peux commencer? Ouais, j'en ai plein. Ouais, ben, vas-y. Déjà, la question à se poser en premier, c'est dans quel espace de ma vie est-ce que je me sens pas libre? Est-ce que c'est dans mes relations? Est-ce que c'est dans mon lieu de vie? Est-ce que c'est dans mon travail? Et qu'est-ce que je peux faire pour enclencher une nouvelle forme de liberté, pour enclencher une nouvelle souveraineté? Ça, pour moi, ça va être la première question et c'est celle qu'on va se poser toutes ces prochaines années. Parce que c'est la question fondamentale. La souveraineté intérieure, là, comment on reprend notre pouvoir, comment on redevient autonome, comment on prend conscience de nos ressources, ça, c'est vraiment la première question. Ensuite, c'est à chaque fois que je fais quelque chose, de quel espace ça part? Qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière? Est-ce que ça part d'un espace de manque? Est-ce que ça part d'un espace de peur? Est-ce que ça part d'un espace où j'ai besoin d'être reconnue? Chose que moi j'ai beaucoup fait ces dernières années. Est-ce que ça part d'un espace de joie, de vibration, parce qu'il y a d'aspiration, de créativité, voilà, vraiment discerner à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, de quel espace ça part. Je veux inviter telle personne, ok, pourquoi? Est-ce que ça part d'un espace parce que j'ai vraiment envie de partager un temps de qualité avec cette personne? Ou est-ce que ça part d'un espace où il faudrait que je l'invite parce que ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu et que quand même, c'est pas correct? Tu vois, on peut tout questionner. Tous nos choix, on peut les questionner avec ça. De quel espace ça part? Donc ça, c'est hyper important. Et autre chose qui me vient, c'est si j'ai envie de mettre en place quelque chose, un nouveau projet,
m'inscrire à une nouvelle formation, enclencher un bébé, j'en sais rien. Moi, je parle beaucoup de la règle des 3 E. Donc, c'est est-ce que j'ai l'élan? Est-ce que j'ai l'espace? Est-ce que j'ai l'énergie? Si ces 3 sont pas réunis, à un moment, ça va coincer. Donc moi, je me pose tout le temps la question maintenant, avant d'enclencher un nouveau projet. Bon, là, je me calme parce qu'il y en a déjà beaucoup. Mais c'est toujours de me dire, OK, est-ce que j'ai vraiment l'élan, l'espace et l'énergie pour faire ça? S'il n'y a pas la réponse oui aux 3, je fais pas. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc déjà, je pense qu'avec ces 3 questions-là, il y a de quoi faire. Ouais, donc en profiter pour en fait mettre de la clarté sur ce qui est déjà en place et ensuite faire de l'espace, quoi. Et rediriger l'énergie là où ça fait du bien, en fait. Au bon endroit. C'est ça. Ok. Je pense que là, déjà, avec tout ça, ça va être... ça fait déjà, ouais. Intégré. Ça donne... Ouais. Et puis là, c'est ultra important, effectivement, d'avoir ces outils-là pour traverser tout ça, parce que on peut vite se retrouver chamboulé avec toutes ces énergies là qui bougent de partout. Donc c'est hyper précieux d'avoir ces outils, en fait. Exactement. Est-ce que tu as d'autres ressources qui t'aident dans les périodes comme ça où on est un peu chamboulé? Il y a plein de choses, mais je pense que ça, on le traitera à un autre moment parce que de toute façon, c'est tellement vaste ce qui peut nous soutenir que moi, j'ai envie juste de dire aux gens, écoutez ce qui vous fait envie, ce qui semble aligné avec vous, ce qui résonne. Voilà, faites pas du yoga si le yoga ça vous parle pas. Peignez des mandalas ou faites des attrape-rêves ou j'en sais rien, mais voilà, on fonctionne pas tous pareil et soyez à l'écoute de ce qui vous fait du bien, quoi. Ben, je pense que c'est déjà pas mal d'infos pour aujourd'hui. Oui. Si tu voulais ajouter quelque chose ou s'il y a quelque chose d'autre. Non, j'ai juste envie de dire aux personnes de passer un bon mois de décembre, de bien intégrer tout ça, de prendre du temps et que je leur souhaite des belles fêtes de fin d'année et de pouvoir commencer l'année 2022 sur des fondations alignées et stables. Ben, merci beaucoup. Ouais, merci à toi Juliette, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à très bientôt. À très bientôt, merci.